Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du YouTube Challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Aujourd'hui, je parle de comment combler les vides et les blancs. Je vous explique tout ça tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler de comment combler les blancs. Qu'est-ce que j'entends par blanc? C'est ces moments où il n'y a pas de parole, où personne ne parle, où on dit un ange passe dans la pièce et où on ne sait plus trop au final ce qu'on doit faire et comment on doit réagir. Voilà, moi je voulais vous parler de plusieurs sortes de blancs et comment réagir. La première chose que je voulais partager avec vous, c'est au niveau des événements, au début de certains événements, au début de certains regroupements. Alors fatalement ici, Covid oblige, il n'y a pas vraiment de regroupement, mais imaginons, vous êtes à un événement de networking, ça m'est arrivé aussi au départ, on est tous un peu mal à l'aise si on ne se connaît pas, on se regarde tous un petit peu, mais sans vraiment parler. Et alors il y a un certain malaise qui se crée, alors que les événements de networking, c'est justement là pour pouvoir créer des liens, faire des liens en interpersonne. Donc, qu'est-ce que moi je vous propose à ce moment-là? Qu'est-ce que je vous propose? Ça va être de dire bonjour. Alors, c'est bête, c'est vraiment tout bête et c'est le B à bas. Mais le fait de dire bonjour ajouté de comment allez-vous, vous allez voir que ça va avoir une répercussion beaucoup plus importante que vous ne le pensez. Parce qu'un simple bonjour, voilà, c'est de la politesse, bonjour, on n'attend rien entre guillemets en retour, on attend que les gens nous disent bonjour, mais c'est tout. Le fait de dire bonjour en souriant et en disant bonjour, comment allez-vous, ça induit que la personne doit nous répondre. En général, la personne nous répond « je vais bien, merci, et vous ?» Et donc, c'est le début d'une conversation. C'est vraiment le début d'une communication interpersonnelle. Alors vous allez me dire, c'est vraiment du basique que je vous dis là. Oui, mais souvent, on est tellement gêné, on sent tellement ce malaise et cette gêne qu'on ne pense même pas à demander « comment allez-vous ?» Parce qu'on se dit « mais pourquoi demander comment va la personne alors qu'on ne la connaît pas, etc. » Le fait de vraiment dire « bonjour, comment allez-vous ?» va pouvoir permettre deux choses. Permettre déjà que la personne vous réponde et que vous puissiez embrayer en disant « Ah bah tiens, vous êtes de quelle société? Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment est-ce que vous avez entendu parler de cet événement? Vous êtes partie prenante de l'événement, etc. » Ça va être une chose. Et la deuxième chose, ça va être si elle est dans un groupe ou si vous êtes dans un groupe, le fait de demander « Comment allez-vous ?» ça va leur permettre aux personnes qui sont autour de vous d'avoir l'impression peut-être que vous la connaissez. Et donc, on sait qu'on est quand même toujours plus enclin à aller vers des personnes qui nous sont connues ou connues de notre cercle. Ben voilà, si « Bonjour, comment allez-vous ?» et il y a 10 personnes avec la personne, les autres vont peut-être se dire « Ah tiens, ils se connaissent, donc c'est que c'est quelqu'un sûrement d'intéressant. » Et à l'inverse, vous, votre cercle va peut-être se dire « Tiens, il ou elle la connaît, et donc c'est quelqu'un d'intéressant. » Donc juste un « Bonjour, comment allez-vous » peut vraiment amorcer une conversation et peut aussi vraiment vous permettre de stopper ces blancs qui peuvent parfois durer et paraître interminables, vraiment à ce niveau-là, au niveau des événements de networking. Les deuxièmes blancs que moi je vais identifier ici, c'est des blancs quand on est par exemple en team building, quand on est en regroupement de personnes pendant un certain laps de temps qui est assez long. Mettons, vous êtes en team building avec vos collègues pas nécessairement proches, et il arrive un moment, par exemple après la pause de midi, au moment de la pause où personne ne parle. Tout le monde est peut-être sur son téléphone, ce genre de choses, et on sent qu'il y a un certain malaise parce qu'il y a une ou deux personnes qui, elles, ne sont pas sur leur téléphone, mais qui ne parlent pas non plus parce qu'elles ne veulent pas non plus déranger les autres, et donc on sent qu'il y a un certain malaise. Pour moi, il y a deux choses à faire, et il faut choisir l'une ou l'autre. La première chose, ça va être soit de se dire, c'est un moment nécessaire. On est X temps ensemble, à un moment donné, chacun a besoin de temps pour lui, c'est nécessaire, j'accepte, même si ça me met moi mal à l'aise, j'accepte d'attendre 10 minutes, un quart d'heure, qu'il y ait ce blanc, et ensuite on reprendra des conversations, on reprendra une certaine communication. C'est parfois vraiment nécessaire. À l'inverse, si vous voyez que ça fait plus de 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas bon de laisser non plus trop de temps sans communiquer parce qu'alors le malaise s'installe de plus en plus et redémarrer la conversation va être plus compliqué. Comment est-ce que vous allez pouvoir redémarrer cette conversation-là? Si c'est par exemple le temps de midi, c'est proposer. Proposer, je vais me chercher à boire, est-ce que quelqu'un veut quelque chose? Ça va être aussi, vous êtes en train de vous servir à table, je sers quelqu'un. Voilà, c'est des bêtes petites choses. Ça va être à des moments aux pauses café, tiens, est-ce que quelqu'un veut du café? En général, c'est à ces moments-là que les blancs arrivent parce que quand on est vraiment
dans l'événement, dans le team building, dans la formation ou ce genre de choses, il y a toujours un orateur ou quelqu'un en tout cas qui prend la parole et donc il n'y a pas ces blancs. Donc ça, c'est vraiment le deuxième blanc. Et alors, le troisième, ça va être le fait, dans une conversation en interpersonnel, à un moment donné où on a l'impression d'aboutir, que la conversation a abouti, qu'on n'a plus grand-chose à dire à la personne, mais qu'on ne sait pas trop comment terminer cette conversation-là. Et donc, en général, on est assis un en face de l'autre, on est debout un à côté de l'autre, on ne dit plus rien, mais on se sent mal à l'aise parce que peut-être qu'on a envie de bouger, peut-être qu'on a envie d'aller voir une autre personne, mais on ne sait pas vraiment si la conversation est terminée. Alors, moi, je vais vous proposer aussi ici quelques petites choses à faire. La première chose, ça va être soit de dire à la personne, c'était une conversation très intéressante, je vois que telle personne est là, je vais aller lui dire un petit bonjour, à tout à l'heure certainement, voilà. C'est parfois juste centrer, remercier en fait la personne pour l'échange que vous avez eu, et puis passer à autre chose, mais lui dire que vous passez à autre chose bien gentiment, pour ne pas qu'il y ait une attente là, et que chacun se dise, mais qu'est-ce qu'il attend de moi? Parce que très souvent, c'est lié à ça le blanc. C'est le fait de se dire, la personne attend quelque chose de moi, je ne sais pas quoi, donc je ne sais pas lui donner, et à l'inverse, l'autre personne se dit pareil. Voilà, donc ça c'est une chose que vous pouvez dire à la personne. Après, ça va être aussi si vous êtes avec cette personne, vous êtes juste deux, et il y a vraiment un blanc à un moment donné, ça va être soit de relancer sur la conversation, mais si elle est aboutie, il n'y a pas vraiment d'intérêt, soit vraiment avoir une intention de vous renseigner sur la personne de manière personnelle. Donc ça va être vraiment s'intéresser à la personne, ça va être lui poser des questions, mettons que vous ayez eu une conversation de type professionnel, ça va être vraiment ici après dire, mettons ici on est en période de Covid, comment est-ce que tu vis le Covid, toi, est-ce que ça se passe bien chez toi, et voilà. Des questions qui ne sont pas trop personnelles, parce que fatalement si on est dans un milieu professionnel, on n'a peut-être pas envie de parler de sa femme, de ses enfants, de son mari, etc. Mais des questions qui montrent clairement à la personne qu'on s'intéresse à elle. Et sinon, si vous sentez que vraiment c'est l'aboutissement, il faut aussi pouvoir l'accepter et dire à la personne, je pense qu'on a fait le tour de la question, qu'est-ce que tu en dis? Voilà, on se reverra donc une prochaine fois, ou c'était un plaisir de discuter avec toi, on en reparle une prochaine fois. Voilà, c'est vraiment pour moi les 3 manières de gérer ce genre de blanc. Je vous ai expliqué ici les 3 types de blancs que moi j'identifiais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez en discuter, si vous voulez réserver un appel avec moi, je vous offre une demi-heure de coaching. C'est offert, c'est vraiment dans le but de vous aider à prendre la parole et à gérer vos réunions. Le lien est en dessous de la vidéo et sinon on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.